Auteur de bonnes performances à chaque exercice, l'attaquant ivoirien n'a jamais pu quitter Crystal Palace comme souhaité. Le focus de ce soir s'intéresse à Wilfried Zaha. Cette année encore, il a émis le souhait de quitter le club londonien. Formé à Crystal Palace, Wilfried Zaha a connu un passage mitigé à Manchester United, puis à Cardiff. Conséquence, il a opéré un comeback chez les Eagles en 2015. Depuis, il est devenu indispensable pour son équipe. Du coup, les dirigeants de Manchester United tentent de le faire revenir à Old Trafford. Sans succès, le board de Crystal Palace retient son ailier. Régulièrement annoncé chez tous les cadors de Premier League, à chaque période de transfert, il n'a jamais bougé. Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester City et même Tottenham gardent toujours un œil attentif sur l'international ivoirien. Mais son club fait la sourde oreille. En été 2019, l'Ivoirien qui dispute la Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire est sur le point de rejoindre Arsenal. Tout semble réuni pour l'officialisation du transfert. Mais les Gunners recrutent son compatriote Nicolas Pepe au pied levé pour un montant record de 52,4 milliards de francs CFA. Plus tard, l'entraîneur d'Arsenal à l'époque, Unai Emery, affirme que Zaha était bel et bien son premier choix, ajoutant par la même occasion que Pepe lui a été imposé par ses dirigeants. Zaha, quant à lui, se sépare de son agent Will Sadhouse. En janvier 2020, le numéro 11 de Palace est disposé à rejoindre Chelsea, qui, interdit de recruter par l'UEFA, obtient finalement gain de cause. Problème, les Blues refusent de s'aligner sur les 45 milliards de francs CFA réclamés par Crystal Palace. À 27 ans, Zaha n'a plus qu'une chose en tête, s'engager dans un club européen UP. Proposé cette saison au Borussia Dortmund, à Arsenal, mais aussi au PSG en cas de départ de Neymar au FC Barcelone, l'ailier fait des mains et pieds pour convaincre ses dirigeants de le laisser filer. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? Eh bien voilà, hein, Wilfried Zaha, toujours sur le départ, mais jamais parti pour l'instant. Justement, voyons un petit peu son parcours en compagnie de D'Angeles Kofi, qui arrive sur le plateau de la grande team. Bonsoir D'Angeles. Bonsoir Tia, vous allez bien? Ben, ça va super bien, merci. Bonsoir la team. Bonsoir D'Angeles, ça va bien? Allez. Oui? Ça va pas bien. T'as quelque chose à me dire? Ah non. Bah, on peut pas te saluer D'Angeles, il est resté comme ça. Ah non, bon, voilà. Il aime pas là, Ouais, il est pas là. Allez, le natif d'Abidjan arrive à Londres à l'âge de 4 ans. Il intègre le centre de formation de Crystal Palace à 10 ans. Zaha fait ses débuts avec Crystal Palace le 27 mars 2010 en entrant en fin de match contre Cardiff City. En avril 2010, il signe son premier contrat professionnel. Son parcours et son palmarès, regardons. On va regarder sur notre écran Magic entre 2002 et 2003, Crystal Palace en Angleterre. 2013, 2015, Manchester United en Angleterre en prêt en 2013 avec Crystal Palace, en prêt également en 2014, Cardiff City en prêt entre 2014 et 2015, Crystal Palace, et finalement va signer un contrat entre 2015 et 2020 avec l'équipe de Crystal Palace. Tia. Merci beaucoup, hein, D'Angeles. Alors, justement, je veux dire, lors de chaque mercato, on l'annonce sur le départ, pourtant il ne part jamais. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Déjà, il faut savoir qu'il a prolongé son contrat en 2018 et ça court jusqu'en 2021. Il perçoit 380 millions de nos francs CFA par mois du côté de Palace, donc il gagne beaucoup d'argent du côté des Eagles. Et puis, Palace n'a pas envie de céder son attaquant à n'importe quel prix. Déjà, il faut savoir qu'il fait partie je dirais même que c'est le patron de l'attaque au niveau de Crystal Palace. Et puis, les clubs demandeurs aujourd'hui n'ont pas envie de s'aligner sur ce que demande l'équipe classée 11e de la Première Ligue. Donc, alors, attendez, pour qu'on sache bien, pour qu'on comprenne bien, le club demande environ 62 milliards de francs CFA. Voilà. Donc, ils n'ont pas envie de s'aligner, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de clubs qui ont été cités, hein, notamment Chelsea et Arsenal, plutôt Tottenham. Ce sont les deux clubs qui souvent reviennent beaucoup quand on parle de Wilfried Zaha. Mais entre autres, il y a eu aussi Manchester United. Mais finalement, il y a tellement d'éléments qui tournent autour du joueur que voilà, ce transfert-là qui n'aboutit toujours pas. Mais
côté financier, il gagne beaucoup du côté de Crystal Palace. Alors, tout comme Barcelone est indépendant ou est dépendant de Messi, Crystal Palace est dépendant de Wilfried Zaha. Parce que pour laisser, quand un club veut laisser son joueur partir, il est prêt à le brader à n'importe quel prix. Mais plus il y a des clubs demandeurs, plus on hausse le prix du transfert. Pour moi, Crystal Palace ne veut pas se séparer de Wilfried Zaha. D'où les transferts manqués. Alors, 62 milliards de francs CFA, vous pensez qu'il les vaut, Wilfried Zaha? Stéphane? Je ne sais pas trop. Vous savez, c'est le business. Chacun met son prix. Mais j'avoue que sur les chiffres qu'on a en ce moment par rapport aux statistiques qui sont données autour de Zaha, sur son montant réel, on est à quoi 44 millions d'euros, autour de 29 milliards de francs CFA. Or, il se trouve que Crystal Palace double quasiment le montant par rapport à libérer le garçon. Sur la saison 2018-2019, il avait fait une superbe saison, 10 buts, 5 passes décisives en 36 matchs. Et donc, le garçon était bon, intéressé par Arsenal et Everton, mais le prix a fait que finalement, les clubs n'ont pas pu s'aligner. Et donc, cette année encore, il ne fait pas une superbe saison, c'est vrai, en raison donc de la situation qu'on a connue. Mais là encore, certains clubs sont sur la piste du garçon, notamment le Paris Saint-Germain, Bayern, Monaco, etc., Atlético de Madrid qui veulent le garçon. Est-ce qu'on va rester encore à ce prix, ce fameux prix de 80 millions d'euros, on l'a dit 62 milliards de francs CFA, ou est-ce qu'on va peut-être revoir un peu à la baisse la valeur marchande du garçon pour pouvoir le libérer? Tout le débat est là, mais j'avoue que c'est un jeu de malin à malin, imposé un peu par les dirigeants de Crystal Palace, qui ne veulent pas le laisser partir parce que c'est un point essentiel. Et lui, déjà, il a fait quoi? Un peu plus de 10 ans aujourd'hui dans ce club anglais. Il a envie de partir. Bon, on attend de voir vraiment combien il va coûter et qu'est-ce que ça va donner sur la suite des événements. Alors, quel club pourrait lui convenir, Dorgelès? Tiens, moi, je pourrais dire qu'il peut jouer dans les deux clubs de Manchester City, Manchester United, même Arsenal, Tottenham. Et puis, du côté de l'Allemagne, je le vois bien avec cette équipe de Dortmund en Italie. Il peut jouer avec cette équipe de l'AC Milan, avec l'Inter de Milan. Il a un profil qui pourrait intéresser ces big clubs-là. Moi, je dirais un grand club qui se reconstruit. Il a parlé de Bayern de Munich, oui, Bayern. Aujourd'hui, on dirait que Bayern, c'est une grosse machine, mais le Bayern est en train de se reconstruire, surtout au niveau des ailiers. Depuis le départ de Robben et de Ribéry, on cherche toujours des ailiers capables de tenir le poste de ces deux-là qui sont partis. Donc, on a Gnabry actuellement qui fait fort. On a Coman qui est toujours blessé. Donc, un Wilfried Zaha du côté du Bayern de Munich, ça peut être intéressant. Dortmund aussi, qui quand même est dans ce même style-là, qui permet à des joueurs de pouvoir se surpasser. On a vu avec Ousmane Dembélé qui est arrivé et qui a pris de l'importance au sein de cette équipe avant de partir du côté du FC Barcelone. Donc, ça peut être aussi une bonne alternative pour Wilfried Zaha et aussi le club de Manchester United, par exemple, où il pourrait venir pour essayer de relever les challenges. Et d'ailleurs, il a été formé à Manchester United, donc ce serait logique qu'il retourne là-bas. Ce serait logique pour revenir, comme l'a fait par exemple Paul Pogba, puisqu'il est passé, il n'a pas réussi à s'imposer partie du côté de la Juventus. Il s'est retourné à Manchester United et aujourd'hui, il fait partie des patrons de l'équipe. Pourquoi pas Zaha avec la même course. Bon, là, je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Paul Pogba, il s'est imposé à la Juventus. Non, je ne dis pas qu'il ne s'est pas imposé. Il est parti et il n'a pas réussi à s'imposer dans un premier temps à Manchester United et il est revenu chez les Red Devils et maintenant, il est devenu un patron de l'équipe. Ah, d'accord. Zaha peut faire la même chose. Il y a été, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été très bien pour lui, mais aujourd'hui, quand même, il a l'expérience, il a la maturité et il a peut-être le coffre pour pouvoir s'imposer surtout au niveau de la concurrence. J'avoue que la piste Manchester United me gêne un peu parce qu'il y a de terribles garçons là-bas. Rashford, Martial, le jeune Greenwood qui monte là en puissance, sans oublier derrière Pogba et Fernandes. J'avoue que United, c'est vrai qu'il a été formé là-bas, mais attention, il va falloir faire attention. Il est passé par United, il n'a pas bien brillé, il a eu quelques difficultés. Je pense qu'il devait peut-être éviter cette piste-là, parce qu'il y a de très bons joueurs en ce moment du côté United. Je le verrais bien à Dortmund, aux côtés du jeune Haaland, deux techniciens fous, grands porteurs de ballon. Ça pourrait donner quelque chose pour ce club allemand. Et pourquoi pas à l'Inter? On a vu hier Lukaku qui avale de l'espace, là, sur le match face à l'équipe la demi-finale de la Ligue Europa. Et donc, c'était face à l'équipe ukrainienne du Shakhtar Donetsk. Sur le dernier but, on a vu le travail de Lukaku qui est parti de loin avec un ballon dans l'espace. Ce style de jeu-là peut convenir donc, à notre Zaha,
qui sait porter le ballon, qui est puissant, qui peut partir de très loin, qui joue des 2 pieds. Donc, c'est d'aller dans une équipe où il peut avoir de l'espace. Et donc, je pense que Dortmund, Inter peuvent être de belles équipes pour notre Wilfried Zaha. D'accord, eh bien, très bien. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant Wilfried Zaha. Merci d'Argelès. À tout à l'heure. Eh bien, écoutez, avant de retrouver les Wallo-Ballo qui suivent cette belle rencontre entre Leipzig et le PSG, je vous propose le premier but du Paris Saint-Germain. On va voir le coup franc et la tête du Paris Saint-Germain qui quand même est en bonne voie pour sa première finale de Ligue des Champions. Alors Marquinhos, qui avait déjà été buteur face à l'Atalanta Bergame, il récidive. C'est chouette quand même. Oui, garçon qui est repositionné un peu. Il est là maintenant, il est le libéro de milieu de terrain. Un milieu de terrain à 3. Il était défenseur axial aux côtés de Sylvain Ekipembe par moment. Là, il est un récupérateur, un grand patron de milieu de terrain. Donc, il organise un peu le jeu dans la récupération, dans le travail défensif. Il est capable également de porter le jeu vers l'avant. Et là, il monte très souvent sur les phases offensives. Il a un très bon jeu de tête. Et là, il donne la parfaite illustration sur ce magnifique coup de tête plein axe dans la défense de l'équipe de Leipzig. Ça fait 1-0 pour l'équipe de Paris qui commence bien ce match et qui peut-être va filer pour sa toute première finale dans cette compétition. Marquinhos qui porte bien son nom, hein. Marquinhos, parce que Marquinhos en brésilien, ça veut dire marqueur, le marqueur. Ah, d'accord. J'ai pas fait de recherche, mais je vous informe. D'accord, Voilà. c'est pas le problème. Merci, Jojo. Merci pour l'information. On a le sentiment que Neymar est en train de faire un gros match là. Hein. Il avait été très bon face à l'Atalanta. Il était quasiment impliqué sur les 2 buts du Paris Saint-Germain. Il avait été d'ailleurs le meilleur joueur du match sur ce coup-là. Trophée qu'il avait décerné à Choupo-Moting. On sent que Neymar est en train de faire un gros match en ce moment. Allez, on va marquer une petite page de publicité. Merci beaucoup, Yellow. Vous allez nous quitter, mais vous allez céder votre place à Jean-Philippe, qui n'est pas très, très loin. On parlera dans la suite de l'émission des éléphants, puisque c'est bientôt la reprise. Et puis en France, un beau document sur Isaac Drogba, qui est à l'essai en National 1. Et vous pouvez interagir toujours avec nous en nous envoyant des questions, des messages, des commentaires concernant tout ce qui se passe sur le plateau de la Grande Team en allant tout simplement sur la page Facebook de la 3. À tout de suite.